Bonjour à vous à la maison. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Oui, aujourd'hui, on est en dehors de nos studios, comme vous pouvez le remarquer, mais faites-vous-en pas, ça va être la même émission où est-ce qu'on va parler de la parole de Dieu, le message que Dieu a à nous partager. Et ce matin, aujourd'hui, peut-être ce soir, on a Jeff Lorrain avec nous. Salut Jeff. Bonjour Simon. Bienvenue dans nos nouveaux studios. Ben oui, c'est beau chez vous, hein? Ben, c'est un peu différent. En fait, on veut remercier l'Église baptiste de Charlebourg qui nous ont invités dans leurs locaux, temporairement, mais quand même. Donc, Oui, c'est bien apprécié, oui. absolument, absolument. Jeff, Oui, on est dans Actes. oui, comme depuis un bout de temps, oui. Comme depuis un bon bout de temps, il se passe plein de choses. Dieu se révèle à nous et tout ça. Dieu nous montre qui est, nous montre notre grand besoin de lui. Et là, on est rendu, aujourd'hui, on va voir un texte un peu spécial, un texte qui est comme un peu en dehors de notre contexte, on pourrait dire, au Québec. Et avant qu'on puisse entrer dans notre texte, peux-tu nous dire, on est dans Acte 16, juste un peu se mettre en contexte avant d'arriver à notre fameuse histoire un peu spéciale. On met en contexte, puis après ça, tu nous lis le texte. Exactement. OK. Donc, dans les dernières émissions qu'on a fait avec les actes, parce qu'il y a d'autres émissions entre-temps là, Ouais. qu'on a faites, là, mais on est passé finalement de la Turquie, où est-ce que Paul finalement avait établi des églises. Et là, on a passé de l'autre côté, on entre en Europe. Et c'est la Macédoine, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la région de la Serbie. Et dans cette région-là, d'abord, il y a eu finalement la fameuse dame Lydie, une marchande, qui, elle, ils l'ont trouvée près d'une rivière, tu sais, donc on ne sait pas si elle était déjà habituée à l'espérance que les Juifs répandaient dans le monde entier depuis ils avaient été dispersés depuis longtemps. Oui. Paul avait donc annoncé l'Évangile à cette femme. Et là, il va passer après, c'est dit, comme nous allions de lieu au lieu de prière, donc le lieu où il avait déjà rencontré cette femme qui s'était convertie. En chemin, finalement, il y a une femme une servante, une esclave, qui a le don de voyante, ce qu'on appelle des voyants. Mais ici, dans le contexte, elle a un esprit de python. Je t'arrête tout de suite. Je lis le texte. OK. Donc, à la maison, je vous invite à prendre votre Bible dans Actes, chapitre 16, et je vais lire le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Je vais lire le verset 17 aussi. Et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Jeff, c'est un peu spécial parce qu'elle, ça nous dit qu'elle est possédée, puis elle nous dit qu'elle connaissait Paul et son équipe, puis elle connaissait le message. On n'est pas tellement habitués, nous autres. Ben là, on est en 2017 aujourd'hui. On est au Québec. Ça, c'est bizarre. Pour nous. Explique-nous ça. En effet. Parce que finalement, on oublie qu'on est éduqué. Tout être humain reçoit toujours une éducation. On est tous dans une perception des choses. OK? Nous, on a hérité finalement par exemple, le monde scientifique, trouver des faits. On a vraiment développé un héritage fantastique sur le monde physique de Dieu. Sa création, quand il dit dans sa parole, il l'a créé avec sagesse, il l'a établi sur des lois. Alors, on a découvert finalement qu'on peut comprendre la création et ça nous a fait sortir d'une mentalité très superstitieuse. Tu sais? Et puis, aujourd'hui, par exemple, pour faire un médicament ou n'importe quoi, on a des règles. Si on fait une chose de la même manière, on est supposé avoir le même résultat. Oui. Tu sais? Et c'est comme ça qu'on a fait des avancées vraiment extraordinaires. Cette richesse nous a néanmoins appauvris. OK. De quelle façon? Eh bien, finalement, on a passé d'un monde qui était peut-être trop superstitieux, mais il ne faut pas oublier que même les légendes ou même les histoires qu'on se raconte, souvent, c'est parti d'un fait. Peut-être mal interprété, peut-être exagéré, mais quand même, il y avait quelque chose. Il y a des choses qu'on vit dans notre vie que même la science ne peut pas expliquer. C'est pas vrai? Ouais, bon, moi, j'y crois, mais... Mais pour beaucoup de gens qui restent seulement dans notre pays, ouais. et que là, on est tellement... Nous, on est emmurés dans un monde où il n'y a plus d'espoir, tout est physique. Si vous parlez de l'éternité aux gens, pour eux autres, c'est abstrait. il y en a C'est plus, abstrait, c'est abstrait, c'est là. ça. Et même au point que les gens ont une forme de croyance, tu sais, dans le sens en Dieu, mais ils ne sont pas équipés pour savoir comment la développer. Ben, en fait, la notion de Dieu vient comme en contraste avec leur raison. Parce Exactement. que croire en Dieu, c'est pas Parce que ça pas sort- rationnel. Non, parce que ça sort du monde physique dans lequel j'ai été éduqué. Et une des preuves, c'est que la science, en fait,
la direction de la grande majorité des scientifiques, c'est « il n'y a pas de Dieu, donc ». Oui, c'est ça. Si tu parles de la prémisse, il n'y a pas de Dieu, je suis donc pas dans une création, je dois donc trouver, si Dieu n'est pas l'éternel, alors il faut que je trouve un autre éternel. Ce qui nous apporte à dire, nous, on est conditionnés par ça, c'est ce qu'on entend depuis le temps d'enfance de tous les médias. Donc, quand on vient de parler de choses surnaturelles, on fait « c'est inexplicable ». D'où la difficulté où beaucoup de chrétiens ont à prier, à se confier en Dieu. Parce que là, ça sort de notre côté où, ouais, mais c'est pas physique, ça. Comment ça marche? J'ai rien fait, là. Et donc, quand on lit ces textes-là, de dire, il y a une femme ici qui a un esprit de python. D'abord, un python, c'est un serpent. Oui, c'est ça. Et puis, les arts divinatoires dans la Bible sont, peut-être dans le Moyen-Orient, étaient appelés comme ça, c'est les arts du serpent. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a une histoire de un des petits-fils d'Abraham. Okay? Il y a Abraham, Isaac et Jacob. Jacob, quand il est rendu chez son beau-père Laban, Dieu était avec Jacob. Et partout où est-ce que Jacob allait ou faisait, Dieu bénissait. Puis, à un moment donné, son beau-père se demandait, mais comment ça se fait qu'on prospère tant depuis que Jacob est là? Et il dit que par les arts divinatoires, par les arts du serpent, en hébreu, c'est Nachash. Donc, il en arrachait aussi. Et puis, les esprits lui disent, tant que Jacob reste chez vous, l'Éternel va bénir ta maison. Et donc, c'est par les arts divinatoires qu'il s'est aperçu de ça. Et donc, c'est quelque chose qui, dans le monde, étrangement, dans un monde très mécanique, très physique, il y a parallèlement un autre monde où, quelquefois, il y a des phénomènes qui arrivent. Et c'est sûr que nous, avec notre formation, on va toujours chercher une réponse physique. À un problème physique, on cherche une solution physique. Je t'arrête là-dessus. Super intéressant. Probablement à la maison, vous avez plein de questionnements. Peut-être que ça vient vous titiller. Peut-être que vous dites « Ah oui, ben justement, je suis content qu'il en parle. » Bien, justement, après la pause, restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de ça. Puis peut-être voir aussi les dangers qui peuvent arriver. Et bref, on va parler de filtres lorsqu'on lit la Bible. Restez avec nous. On se reparle dans quelques instants. Nous-mêmes, on est des pros du mensonge. On se fait des vérités qui font notre affaire. Et puis, on est tellement tordu qu'en plus, on l'impose. Parce que ce qui me dérange, moi, c'est que les gens se disent comme ton Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Donc, rebonjour. Un texte fort surprenant. Jeff, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on a tendance à l'interpréter aujourd'hui, ma vision nord-américaine, ce que je suis, mon bagage culturel, intellectuel, et j'amène ça. Et comme on a dit, parfois, ça peut nous jouer un tour parce qu'on était conditionnés à comme un peu réagir à tout ce qui est surnaturel. Puis même, je dirais même que certaines personnes peuvent même regarder bas tous ceux qui ont des croyances. Oui. Il y a quelques semaines, on était dans les rues à aller parler aux gens, tout ça, de l'Évangile, et il y a quelqu'un qui dit « Ah non, non, moi, je viens du milieu universitaire, je crois à la science. » Ça voulait dire quoi, ça? Ben moi, je suis intelligent. Oui, c'est ça. Donc, on va s'appuyer sur notre connaissance rationnelle des faits en tassant complètement ce qui est surnaturel. Et dans la Bible, on l'a mentionné tantôt, on l'a lu, et il y a énormément, Jésus, il est reconnu pour avoir fait plein de miracles. Puis là, on a de la misère à expliquer ça. Ça apporte des dangers. Oui, parce qu'encore une fois, la richesse que cette manière de voir la vie, là, dans le sens d'avoir découvert les choses terrestres, d'avoir été délivré de la superstition à plusieurs égards, quoi qu'il en reste quand même. Par exemple, les gens qui jouent à la loterie, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils croient au hasard. C'est une croyance aussi. Ouais. Et puis, c'est le seul temps où on voit les gens se mettre en ligne pour payer des impôts. Je ne l'avais jamais entendu, ça là. Ouais, c'était les loteries, quand le gouvernement a commencé ça, c'était en vue de... C'était la taxe volontaire qu'on disait. Fait que là, c'est quand même intéressant de voir que tout le monde attend à payer les taxes. Il se supplie, s'il vous plaît, fermez pas le guichet. T'sais. Bref,
on n'est pas si cohérent quand même dans notre système dit très boîte, le mathématique et tout ça, parce que, par exemple, quand une personne va dire quand est-ce qu'on déclare qu'un enfant est un enfant, qu'il a des droits d'être humain. Bon, mais s'il est dans le ventre de sa mère, même si avant d'être accouché, il y a eu un meurtre dernièrement, là, Ouais. et puis l'enfant est mort, la femme avait été tuée ou je ne sais pas trop, là. Il fallait savoir quand est-ce que l'enfant est mort. Exactement. Et puis, vu qu'ils avaient pu accoucher par césarienne l'enfant qui a vécu quelques moments en dehors du sein de sa mère, alors là, il a été déclaré être humain. Mais s'il était mort, le même enfant, derrière la peau de la femme, là, Une masse moléculaire. alors là, on n'est pas cohérent avec notre monde dit scientifique. On se ment nous-mêmes. On est des pros du mensonge. On se fait des vérités qui fait notre affaire. Et puis, on est tellement tordu qu'en plus, on l'impose. Parce que ce qui me dérange, moi, c'est que les gens se disent, comme ton chum, là, ah, je suis universitaire. OK? Donc, c'est réglé qui est mort les femelles, c'est universitaire. Chromosome, tu sais, XY, là, mon pauvre toi, c'est réglé. Tu comprends? Mais les mêmes universitaires disent non. Ça tente d'être quoi aujourd'hui? Là, c'est comme, on peut être poétique finalement dans la morale, puis là, on peut être superstitieux dans toutes sortes de domaines, parce que la superstition, on joue finalement avec les règles dans un monde qui se dit très scientifique, qui n'est pas vrai pantoute. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Par contre, là, quand c'est le temps de croire quelque chose qui dépasse ce que le monde physique peut mesurer, alors là, on dit non, ça n'existe plus. Et quand la Bible nous parle finalement de démons, d'esprits impurs, quand elle nous parle d'anges, des messagers, parce que le mot angelos, là, pour un ange, c'est des messagers. C'est des messagers. C'est le même terme en hébreu, finalement, pour dire messagers. Ils ne sont pas définis par leur nom, dans leur nature, mais dans leur fonction. Oui. OK? Maintenant, la parole de Dieu nous dit que pour les croyants, c'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, les croyants ont ce qu'on appelait, quand on était petits, des anges gardiens. Au service de ceux qui doivent hériter le salut. Exactement. Et ils protègent l'enfant de Dieu jusqu'à arrive à destination. OK? Mais on ne les voit pas. On ne peut pas parler avec eux. Ils ne sont pas appelés à être en communion avec nous. Nous, on a été rachetés pour être en communion à nouveau avec Dieu, notre Créateur, qui en plus nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que notre Créateur, l'auteur de toutes choses, nous a non seulement pardonné, racheté d'une damnation éternelle qui s'en vient, mais en plus, il nous donne le titre d'enfant de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Un royaume de sacrificateurs. Et c'est pour ça que les enfants du roi sont protégés par, on pourrait quasiment dire, une garde particulière d'êtres surnaturels qu'on ne peut pas voir, mais qui interviennent. Et puis, il y a des histoires. Il y a même des gens qui ont fait des recueils durant des temps difficiles. Je pense que c'est Billy Graham, il y a plusieurs années, avait édité un livre, Les anges agents secrets de Dieu, quelque chose genre. Et puis, il raconte des histoires des pilotes d'avion, par exemple, dans le temps de la guerre ou d'autres. Des histoires absolument incroyables, de témoignages, de personnes qui apparaissent et souvent prenant l'apparence de quelqu'un qu'il connaissait. Et dans une des histoires que je me rappelle comme ça de mémoire, la personne qui était connue du groupe dans un peloton militaire, bref, est venue faire quelque chose d'intervention pour sauver le restant du groupe. Puis après ça, bon, peu importe, là, il n'est plus là. Et on s'est aperçu que ce gars-là était mort peut-être la veille. C'est quelque chose. Tu sais, il y a des choses incroyables. Fait que cette jeune femme-là ici, elle nous provoque, nous, Nord-Américains, surtout occidentaux, monde finalement très fermé dans une boîte, par contre, qui s'improvise une morale pour pouvoir vivre n'importe comment. Ça nous trouble quand on entend parler de ça. Il est impératif, et je sais que tu es d'accord avec moi, que lorsqu'on regarde la Bible, il faut enlever ces filtres-là. Il faut enlever ces façons de voir, parce que sinon, on va manquer tout à fait le message qui est là, et on va vous manquer ce que Dieu, son plan et Comme sa tu gloire. dis, au moins de voir que j'ai des filtres. Je suis conditionné d'une certaine manière. Mon premier réflexe, c'est pas penser qu'il y a un ange dans le bout. Là. C'est ça. Mon premier réflexe, c'est attends, il doit y avoir un phénomène. Et c'est ce qui va nous empêcher de pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire au travers un passage comme ça. Ouais. Donc, écoute, Jeff, Oui, on prend une pause. Ok. Après ça, on va plus regarder les implications pour nous aujourd'hui. Alors, à la maison, j'imagine que vous avez plein de questions. J'aimerais vous inviter à nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, de pouvoir nous communiquer vos questions peut-être à propos de ce qu'on est en train de parler ou de tout autre sujet. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous répondre à partir de la parole de Dieu. Ou encore, vous pouvez aller sur notre site web, espoir.ca, où vous allez trouver une foule d'informations concernant Dieu, concernant la parole de Dieu et son plan pour nous. Restez avec nous, on revient après la pause. Donc, Paul
Paul se fatigue parce que d'abord, il est en train d'annoncer le royaume de Dieu contre ces esprits-là. Fait qu'il n'est pas intéressé que l'ennemi fasse la publicité. Parce que si les démons se mettent en accord pour annoncer « Voici les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut », ça veut donc dire qu'ils gardent leur crédibilité auprès du peuple qu'ils sont en train d'égarer. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Rebonjour. Donc, on est dans Actes chapitre 16. J'aimerais vous lire le verset 17 qui nous dit, en fait, on voit la servante qui est possédée d'un démon et elle parle. Voici ce qu'elle dit. Elle criait en fait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Bref, elle est en train de parler aux gens que Paul est en train de discuter. Puis il est en train de leur dire, comme écoutez-le. Mais ce qui est surprenant, Jeff, c'est qu'est-ce que Paul fait. Parce que c'est comme si cette femme-là est en train de les aider. On lit le verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Premièrement, pourquoi que Paul est fatigué, qu'elle les aide, si elle les aide, bien évidemment. Et peux-tu nous expliquer pourquoi en fait qu'il a fait taire? Bien, je pense qu'ici, d'abord, cet esprit, qui est un esprit déclaré ici, un esprit de Python, là, c'est une croyance de l'époque, où est-ce qu'on allait chercher des oracles, on allait chercher des solutions, on allait consulter, un peu comme, je ne sais pas, mais des gens aujourd'hui par ceux qui consultent les morts ou d'autres, on va avoir des réponses. Donc, cette femme semblait avoir ce pouvoir par cet esprit. C'est pas elle qui l'a, parce qu'on va voir plus tard, quand il va chasser Paul l'esprit, elle devient normale, et puis ceux à qui elle appartenait, cette jeune femme, parce que c'est une esclave, eh bien, ils ont vu finalement leur gain s'évanouir. Ça nous dit ici, au verset 16, « Procurer un grand profit à ses maîtres. » Exactement. Fait on voit que ça avait l'air à marcher. Les gens venaient de partout la consulter parce qu'il y avait des oracles. Donc, Paul se fatigue parce que d'abord, il est en train d'annoncer le royaume de Dieu contre ces esprits-là. Fait qu'il n'est pas intéressé que l'ennemi fasse la publicité. Parce que si les démons se mettent en accord pour annoncer « Voici les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut », ça veut donc dire qu'ils gardent leur crédibilité auprès du peuple qu'ils sont en train d'égarer. Absolument. Alors, il n'y a pas de compromis à faire entre les ténèbres et la lumière. Point. Et Satan est aussi appelé le père du mensonge, qui peut se déguiser en ange de lumière. Il peut juste mettre 0,1% de poison dans 99% de vérité. Puis pour prendre le passage que tu dis, je pense que c'est quand Paul l'écrit aux Corinthiens, donc il dit, il ne faut pas être surpris, il se déguise en ange de lumière, et il déguise ses ministres en ministres de justice. Donc, il égare les gens par ce qui nous semble vrai et juste. Et c'est pour ça que l'Évangile doit absolument percer les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas simplement du mal qu'on fait. Le mal qu'on fait, là, tu n'as pas besoin d'être éclairé. Il y a un monde de ténèbres. Il y a un monde de ténèbres qui non seulement nous pousse par désespoir à faire le mal, mais il nous pousse aussi à faire du bien, mal. C'est intéressant. Parce que du bien, sans Dieu, me garde loin de Dieu, et ça me donne même l'impression, je suis correct, je fais du bien, moi, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, à partir de la Bible, prendre quelques vérités ici et là. Ils vont prêcher quelque chose qui pourrait ressembler à la Bible, mais il y a juste un peu de mensonge. Puis le pire des mensonges, comme tu dis, c'est qu'ils vont prendre surtout la portion « Comment on peut t'améliorer ». Voilà. Alors là, les gens disent « Hey, wow, j'ai trouvé une bonne église, j'ai trouvé un bon gourou, j'ai trouvé je me suis fait guérir, tout ça. Ouais, exactement. Et puis là, ils vont dire « J'ai trouvé la solution, je vais m'améliorer ». Mais quelqu'un pourrait être sauvé, c'est pas par le chemin de l'amélioration. Il doit voir sa condamnation. C'est le point capital, en fait. C'est tout là, reconnaître mon besoin d'un sauveur parce que je reconnais que je suis perdu. Exactement, parce qu'elle a dit, il vous annonce la voie du salut, le chemin du salut. Mais quand Paul annonce le chemin du salut, c'est après d'avoir dit à tout le monde, avant de vous dire comment on va être sauvé, il faut que je vous dise de quoi vous devez être sauvé. Et ça, la plupart des gens ne veulent pas l'entendre. Tu sais, on disait plus tôt dans l'émission,
que souvent, on se dit très scientifique, mais on ne prend pas même cette science d'aujourd'hui pour se dire, est-ce que je suis cohérent dans ma morale avec ce que le monde objectivement scientifique me montre? Ou même la simple logique. C'est-à-dire, Ouais. moi, je pense que je me suis fait ma vérité, j'ai pas un petit peu ça. Et donc, je me suis créé une vérité et je pense que j'ai raison. C'est totalement illogique parce qu'il y a 7 milliards de vérités, si c'est le cas. Donc, c'est une simple logique. Oui, oui. Et à la place d'avoir une autorité qui est supérieure à nous, qui s'appelle la parole de Dieu, qui nous dit la vérité. Donc, ces gens-là sont un peu n'importe où, guidés à peu près, puis Paul les réfère à la parole de Dieu, à la vérité, veut que ça soit cohérent avec la vérité Exactement. et pas nécessairement selon les principes, pas nécessairement les traditions ou les pensées ou les croyances du temps, mais bien, non, attendez. Il n'y a pas 99 je vais dire la vérité. Et c'est intéressant que Dieu utilise Paul, cette histoire-là, parce que d'un autre côté, on a parlé du rationnel, mais il y a l'autre côté aussi qu'il y a des gens qui sont pas mal excités par les choses surnaturelles. Oui. Et il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qu'on peut voir où est-ce qu'il y a de la démonisation et que c'est vraiment mis de l'avant. Donc, il y a comme les deux pendules, les deux côtés du pendule. C'est un peu normal parce que si en passant, pardon, Francis Schaeffer, Oui. qui est mort dans les années 80-90, je pense, avait écrit plusieurs ouvrages. C'était comme un sociologue chrétien puis un évangéliste. Ça, il était vraiment spécial. Bref, il a écrit un petit livre qu'on peut trouver en français, Démission de la raison. Mhm. Et dans ce livre, on peut vraiment comprendre pourquoi les gens aujourd'hui, malgré toute l'objectivité, se lancent dans le surréaliste, souvent, de la philosophie. Ouais. On peut en reparler dessus après. Oui, absolument. Regardez, les gens à la maison, j'ai 2 cadeaux que j'aimerais vous faire. En fait, nous, on aimerait vous faire 2 cadeaux. On aimerait vous donner le film de Jésus selon l'Évangile de Jean et aussi le livre Destination finale, justement, qui nous parle du plan de Dieu. Où est-ce que Dieu veut nous emmener? En fait, pas en tant que destination, en tant que relation avec lui. C'est quoi son plan pour nous? Donc, j'aimerais vous inviter à nous appeler et à juste nous dire, hey, j'aimerais ça l'avoir, j'aimerais ça que quelqu'un puisse venir me le porter et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous les donner. Donc, appelez-nous, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore visitez-nous à espoir.ca. On se revoit après la pause. Et la vie aujourd'hui A plus de sens, parce qu'en réalité, tu vis toujours en fonction de ton espérance. Si tu n'en as pas, ben, tu vas faire de ton présent quelque chose d'absolu. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Rebonjour à la maison. Jeff, tu nous parlais de Francis Schaeffer. C'est quoi ses conclusions? Ses conclusions, c'est que si on aborde finalement toute notre destinée qu'à partir du monde physique, qu'à partir des mathématiques, de la logique à laquelle on est tous soumis, alors finalement, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir. D'autres mots, si quelqu'un est logique, là, il est né, ben, la dernière destination, c'est qu'il va mourir. Et s'il n'y a rien après, c'est que je disparais, je ne suis plus. Et la vie aujourd'hui A plus de sens, parce qu'en réalité, tu vis toujours en fonction de ton espérance. Si tu n'en as pas, ben, tu vas faire de ton présent quelque chose d'absolu. C'est pour ça que les gens n'ont même pas de tolérance pour dire « j'ai un problème dans mon mariage, OK, solution, ben, je n'ai pas de temps à perdre, moi. J'ai juste ça à vivre. » C'est pas vrai qu'on a juste ça à vivre. Puis de l'autre côté, s'il y a un grand désespoir logique, alors les gens peuvent avoir comme vu quelque chose peut-être de surnaturel, et là, espérer dans le surnaturel, mais qui est au fond le contraire quelquefois de la logique, la folie. C'est le saut dans le vide. Et ça, ce n'est pas plus la solution biblique. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important qu'on réalise que la Bible parle de 2 choses, la loi et l'Évangile. La loi nous dit, c'est sans issue. L'Évangile, c'est une promesse que Dieu nous donne, en Jésus-Christ seul. Merci, Jeff. Imaginez. Dieu nous révèle à quel point il nous aime. Il a pourvu à une solution. Jeff vient de le mentionner, à l'Évangile. On a un problème, la loi nous condamne parce qu'on est des pécheurs. Mais l'Évangile est là pour nous délivrer. En fait, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. En fait, aujourd'hui, on a tellement de filtres qu'on oublie pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu partir d'une religion, Jésus n'est pas venu partir parce que ça y tentait. Il est venu sur la terre pour moi et vous, pour justement mourir de cette mort-là, qu'on devait prendre le châtiment de nos péchés. Ah, mes chers amis, qui êtes à la maison aujourd'hui, ou peut-être au travail, ou peu importe où ce que vous êtes, enlevez le filtre qu'on a devant les yeux. Et Jésus est réellement venu mourir pour vous. Mettez votre confiance en ce qu'il a fait. Merci beaucoup, Jeff. C'est bon. Merci beaucoup à vous à la maison et que le Seigneur vous bénisse.